comme l'islam le dit, tout cela a été prévu et je crois que nous allons fêter quand même et tout va se passer bien. Voilà, Imam, le constat fait dans les différents marchés, c'est que les acheteurs, je veux bien sûr parler des musulmans, sont obnubilés par les gros gibiers, ils adorent les gros gibiers. Est-ce que la taille du bélier compte pour Dieu? Oui, et vous savez que, bon, enfin, et plus vous offrez ce qui est meilleur, vous avez plus de récompenses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense que la forme et la taille également, ça compte. Mais, comme je le dis, c'est à la limite de nos moyens. Parce que celui qui a les moyens de s'acheter, par exemple, un gros mouton, doit pouvoir l'acheter, mais celui qui a les moyens d'acheter un tout petit, et il le fait, mais chacun le fait dans la limite de sa possibilité. Et il faudrait aussi attirer notre attention sur le fait que la fête de la Tabaski, c'est un sacrifice à Dieu. Et il faut éviter de le faire de manière ostentatoire pour dire, bon, c'est moi qui suis capable d'acheter ceci. Là, c'est que ça dépouille le rituel de son contenu, de son caractère purement spirituel. Donc, il faut s'en tenir à cela. Voilà, il y a une question qui m'intéresse là. Nous venons de parler de la taille du mouton, mais très souvent dans les marchés, on rencontre des béliers qui sont peut-être borgnes, qui sont mal en point. Est-ce que, d'abord, quel type de mouton il faut? Oui, il faudrait que la bête soit exempte de quelques défauts, et notamment 4 défauts. Il ne faudrait pas que la bête soit borgne. Ça fait 1. Deuxièmement, c'est que il faut éviter d'acheter une bête qui est maigre de façon irrécupérable. Et la 3e condition, c'est que il faut éviter que la bête soit boiteuse. Et la 4e condition, c'est que la bête que nous voulons immoler doit être exempte de toute maladie. Une maladie, c'est-à-dire irrémédiable, par exemple. Et voilà, maintenant nous allons revenir au rituel. Voilà. Comment est-ce qu'on sacrifie le mouton? Oui, et il faut le mettre sur le flanc gauche et le diriger vers la Kaaba. Et chez nous ici, c'est le lever du soleil. Et ensuite, c'est qu'il faut donner un peu à boire à l'animal. Ensuite, prendre une de ses oreilles et lui couvrir les yeux. Et cela nous rappelle le moment fatidique, au moment où Abraham essayait d'aiguiser le couteau pour égorger son enfant, et son enfant lui disait, Ismaël disait à son père Abraham, mon père, peut-être que parce que tu me regardes, c'est pour cela, tu as pitié et tu n'appuies pas bien sur le couteau. Et le père avait cherché un petit foulard là juste pour couvrir les yeux. Donc il a dit, demandé également aux musulmans de prendre une oreille de la bête et lui couvrir les yeux. Et ensuite il faut dire Bismillah Rahman Rahim. Bismillah. Juste Bismillah, Allahu Akbar. C'est-à-dire au nom de Dieu, que Dieu est le plus grand. Et ensuite dire l'intention que c'est de telle personne. Si on égorge pour soi-même, on dit c'est de telle personne et je le sacrifie pour le Seigneur. Bon, si on nous demande de le faire, il faut énormément appeler le nom de celui à qui appartient la bête et dédier cela au Seigneur. D'accord. Merci Imam pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, et je remercie également la télévision Canal 3 et pour tout ce que vous faites pour la religion de façon générale et
particulièrement pour la religion islamique. Très bien, nous vous souhaitons donc une très bonne fête de Tabaski et vous restez avec nous pour la suite de cette édition du grand format. Maintenant, je vous invite à suivre ce sujet que nous propose Hakimi Ousseni et Eugène Arogbeme sur le foyer des jeunes filles de Nati Tengou. Créé en 1996 avec un effectif de 75 élèves au départ, le foyer compte aujourd'hui 375 élèves. Comment se déroulent les cours dans cet établissement et quelles sont les difficultés rencontrées dans l'encadrement des pensionnaires du foyer? Hakimi Ousseni et Eugène Arogbeme nous renseignent. Éviter la déperdition scolaire et promouvoir la scolarisation des filles, ce sont deux des principaux objectifs qui ont sous-tendu la création de foyers de jeunes filles au Bénin. Dans les départements de la Takora-Donga, Nati Tengou accueille l'un de ces foyers devenu depuis 2001 lycée des jeunes filles, tout simplement parce qu'il s'y dispense les enseignements de niveau 1 et de niveau 2. Le lycée de jeunes filles de Nati Tengou est une structure dans laquelle nous avons en même temps les salles de classe et l'internat. Donc les cours se déroulent au sein du lycée. Les filles ne vont pas dans un autre établissement pour suivre les cours. Mais le problème qui reste, c'est au niveau de l'internat. Là, l'encadrement est un peu plus difficile parce que nous avons 3 blocs et avec 12 dortoirs, et normalement on devait donc avoir une maîtresse d'internat par dortoir. Mais je vous avoue, le travail n'est pas facile, et sur les 12 dortoirs, nous avons une seule maîtresse d'internat. Vous voyez avec moi que l'encadrement serait très difficile. Ce sont 375 filles qui sont ici au lycée de Nati Tengou, réparties en 12 groupes pédagogiques, soit de la 6e en terminale, avec à la clé 2 séries, la série A et la série D. Les cours sont assurés par 12 professeurs permanents et 22 vacataires. Cette année, j'ai cours de 7 heures chaque jour. J'ai cours à 7 heures.